comment bien vendre son loot. Donc dans la première vidéo, je vous disais qu'il était important de vendre tout ce que vous aviez sans arrêter. On va mettre un peu de musique, YouTube. Mettons un peu de musique. Oh, cette petite musique. Donc ouais, je vous disais de bien vendre votre loot et c'est assez important puisque c'est votre principale source de revenus qui va vous permettre de vous stuffer. Et donc là, on est revenu d'une petite expédition, on a ramené un peu de matos et puis on va regarder ça ensemble, comment on peut bien vendre son loot correctement. Alors, pour vendre votre loot, vous aurez besoin d'un onglet Premium qui vous permet tout simplement de faire clic droit dessus et de le mettre en public. Ça, c'est pour que les sites de vente puissent référencer vos items. Donc c'est nécessaire et pour le coup ça fait partie des petites microtransactions qu'il y a dans le jeu. La plupart sont simplement des skins, des choses graphiques juste pour mettre du kikoulol sur votre perso. Ça fait partie des rares microtransactions qui sont utiles. Alors si vous allez dans l'onglet stage des microtransactions, vous pouvez acheter les acheter en bundle par paquet de 6. Vous pouvez également les acheter, où est-ce que j'avais vu, à l'unité pour 40 coins, ou simplement upgrader un onglet que vous avez déjà pour 15 coins, sachant que les 50 coins ça coûte 4 euros, 4,50 €. Donc voilà, vous n'avez pas pour trop cher normalement pour avoir ne serait-ce qu'un onglet de vente et commencer à faire vos ventes. Sachant qu'en plus il y a des promos où ils réduisent encore le prix des stash. Donc voilà, si vous aimez le jeu, vous y passez du temps, que vous regardez ce genre de vidéos et que vous en avez les moyens, n'hésitez pas à investir un petit peu de sous dans le jeu. C'est comme ça que son modèle économique fonctionne. Et donc c'est un prérequis pour pouvoir faire de la vente de façon pratique sur Path of Exile. Donc une fois que vous avez votre onglet premium, ensuite vous n'avez plus qu'à faire un clic droit sur l'item et puis vous allez mettre exact price. Vous choisissez la currency que vous voulez en échange et vous mettez la somme que vous souhaitez pour avoir le prix de votre item. Maintenant la question ça va être qu'est-ce qu'on va mettre du coup dans cette case du prix pour notre item. Pour cela vous aurez besoin d'un complément. Enfin, vous n'en avez pas besoin dans l'absolu parce que vous pouvez regarder simplement le prix de l'item sur le marché, c'est-à-dire quel prix ont mis les autres joueurs pour l'item que vous souhaitez pricer. Vous allez vous caler sur leur prix à eux. La mécanique économique du jeu faisant que les items les moins chers vont être pris, ceux qui sont un peu plus chers du coup vont rester en vente, et puis il y a un équilibre qui va se faire entre la demande, où les items les moins chers vont partir au fur et à mesure, et l'offre avec des items qui sont rajoutés avec des prix plus ou moins chers. Et donc ça permet de moyenner les prix en fait en fonction de l'offre et de la demande, comme sur un marché normal, IRL. Pour commencer à pricer, on va parler à nouveau des items en bulk, donc ceux qui vont être consommés par les joueurs en masse, c'est-à-dire que là par exemple j'ai une pièce d'armure, je vais en acheter qu'une seule pour mon personnage, je vais pas en avoir besoin de 36, de la même façon que j'ai une skill gem, que je vais en acheter une pour l'équiper sur mon perso. Par contre des splinters par exemple là, de Légion, je vais en acheter jusqu'à fabriquer une stone qui va me servir à aller ouvrir une instance, donc je vais en acheter plusieurs. Et donc le principe dont je vous parlais dans la première vidéo, c'est que sur ces items là, s'il en faut une centaine par exemple pour faire une stone, si je les achète un par un, je vais devoir wisper beaucoup de personnes et je vais devoir attendre que toutes ces personnes-là me répondent, faire les trades, aller chez eux, c'est extrêmement long. Donc ce qu'on va plutôt chercher, c'est des bulks, c'est-à-dire des paquets d'items chez les joueurs. Ce qui fait que le prix de ces items-là, plus vous en avez, plus vous pouvez les vendre cher, parce que vous vous offrez un service à l'acheteur supplémentaire, c'est-à-dire votre stock. Donc si on va sur le site PO Trade et qu'on cherche à regarder le prix des splinters, ça doit être dans fragments normalement. Yes it is. Donc là on voit directement le prix des stones, mais on voit pas le prix des splinters. C'est un peu gênant. Si, ici. Donc si par exemple moi c'est quoi que je veux pricer? Je veux pricer le Timeless Eternal Time Splinter, donc c'est les blancs. Hop. Et j'ai des KO, je regarde les prix. Et on voit qu'on a un prix de 5 splinters pour 1 chaos.
Maintenant, si je vais regarder mon stock, et je dis que je veux quelqu'un qui a un minimum 70 splinters en stock, on voit que là, on va les avoir à 20 pour 84. Donc on va plus donner que 4,2 splinters pour un chaos. Donc globalement, on aura plus de chaos pour nos 70 splinters. Donc plus vous allez avoir de stock, plus vous allez pouvoir mettre un prix élevé. Donc ça, c'est important. Je le rappelle dans cette vidéo, même si j'en ai déjà parlé dans la première, sur les items où ce sont des consommables. N'hésitez pas à bien checker les prix en fonction de la quantité que vous avez, voire éventuellement, si vous comptez, vous faites un farm qui vous en produit régulièrement, attendre d'avoir une certaine quantité. N'hésitez pas à aller checker qu'est-ce qui se passe quand j'ai 10 de stock. Là, on est toujours sur du 5 pour 1. Qu'est-ce qui se passe quand j'en ai 20 en stock? Là, on est toujours sur du 5 pour 1. Qu'est-ce qui se passe quand j'en ai 50? Donc la moitié d'une stone. A priori, c'est vers 50 que les prix commencent à monter. Donc voilà. Vous pouvez là, dans ce cas particulier, attendre même d'avoir une stone complète pour la vendre. Mais on voit par exemple que des Marrakech, j'ai un peu plus de mal à en avoir. Donc n'hésitez pas à faire le check sur chacun de ces items-là. Voir quelle est la quantité charnière qui fait que le prix augmente. Et puis soit vous avez déjà cette quantité et vous mettez vos items en vente, soit vous attendez d'avoir. Et à ce moment-là, vous mettez en vente. Donc je vous parlais d'un complément qui va être assez utile pour checker les prix. Parce que là, vous voyez, il a fallu que j'aille chercher manuellement. Mais si on va partir sur des items un peu plus compliqués, voire des items rares, s'il faut que j'aille rentrer dans dans les sites de trade directement, toute la description de l'objet, on se rend compte que ça va être assez long. Il y a un complément qui s'appelle PO Trade Macro. Il y en a d'autres qui existent dans le même format, mais c'est celui que j'utilise pour l'instant, donc c'est celui-là que je vous présente. Donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est un petit complément qui va vous lancer et qui va en fait regarder où est votre souris quand vous appuyez sur les touches CTRL D et qui va aller checker l'item que vous lui avez demandé sur le marché. Il va vous donner les premiers prix. Donc il me dit par exemple pour cette impulsa, les premiers prix du marché sont à 5, 6, 7, 8 chaos. D'accord? Je peux le faire sur la gemme aussi. Sur la gemme, il va regarder quelle est la qualité, est-ce qu'elle est corrupte, quel est son niveau, et il va aller comparer les prix du marché. Donc là, il me dit que cette skill gem vaut 2 chaos. Donc je pourrais mettre cette skill gem en clic droit, exact price. Je me cale sur le prix du marché, et puis j'attends que ça parte. Ok? On va partir sur les items uniques. C'est peut-être les plus simples. Donc là, vous avez... Sur les items un peu simples comme ça, voilà, vous avez compris, vous faites votre CTRL D, vous vérifiez le prix, puis vous mettez le prix. Sur les bulks, donc vous regardez en fonction du quantitatif, si vous pouvez gratter un petit peu de prix de vente. Maintenant, sur un item unique, donc je peux faire simplement mon CTRL D. Donc là, en l'occurrence, sur ce ZIL Amplifier, il me dit que le prix va être à peu près à 1 chaos. Toutefois, si je fais Alt... je peux voir les rôles de mon item, et je vois par exemple qu'il a une partie variable sur la vie, sur l'énergie shield, et sur le spell damage. Donc, en fonction des rôles, le prix ne va pas être le même. Pourquoi? Parce que quand on a essayé d'acheter, nous, des items dans la vidéo précédente, on cherchait des rôles particuliers sur les items. Et bien là, la question qu'il faut que je me pose, c'est pour ce bouclier, qu'est-ce qui va intéresser l'acheteur potentiel? Il y a de la vie dessus. La vie, c'est toujours bien. C'est des points de vie. Dans un Pass of Exile, c'est important. L'énergie shield, c'est important aussi. Et le spell damage. S'il joue un build qui fait du spell damage avec ce bouclier, ça va l'intéresser. Sinon, certainement beaucoup moins. On voit que qu'est-ce qu'il donne ce bouclier? Il donne des chances de dodge. Il donne de l'increase AOE par ennemi tué récemment. Et il donne le Zealot Oath, donc c'est votre régène de vie qui s'applique à votre énergie shield si on a été touché récemment. D'accord? Est-ce que le spell damage peut être intéressant? Je pense que oui, parce qu'il n'y a rien qui contredit dans les autres modificateurs de l'item. Et on voit qu'on a plutôt de bons rolls sur cet item. On a 69 de vie, c'est presque le maximum. 79 d'énergie shield, c'est presque le maximum. Et 49% de spell damage, c'est presque le maximum. Donc là, avec PO Trade Macro, on va aller chercher une fonction un peu plus avancée. On va faire CTRL ALT D.
Et là, au lieu d'aller checker directement le prix, il va nous permettre de rentrer justement des prérequis, comme quand on fait une recherche dans le site de trade. Il va faire la même chose, il va simplement mettre les lignes et dire, rentrer les valeurs qu'on lui a données et checker le prix de l'item. Là, en l'occurrence, je suis quasiment sur les maximum rolls, donc je vais chercher au minimum les rolls que moi j'ai eu. 49, 79 et 69. On voit également qu'on peut checker les résultats offline. Donc ça peut être intéressant pour avoir un point de vue plus large sur le marché que juste ceux qui sont connectés à l'instant T. Et on a aussi un bouton pour aller directement ouvrir une page de PO Trade et voir le résultat. Là, on va juste faire la recherche normale avec ces résultats. On va déjà voir ce que ça nous donne. Il y a un prix à 20 chaos et un prix à 100 chaos. On voit à droite depuis combien de temps l'item est en vente. Donc il y a un jour, 2 jours, c'est assez récent. Mais on voit qu'il y a des prix assez différents. Donc on va aller regarder un peu plus dans le détail ce qu'il en est. Hop. Donc je vais remettre mes modificateurs. Et puis cette fois-ci, je vais ouvrir la page de PO Trade. Donc il m'ouvre la page de PO Trade. Donc PO Trade, c'est le site qui est fait par les fans. On voit que lui, il a les mêmes rolls, sauf qu'il a le spell damage qui est au maximum, 50. Et on voit que celui-ci a les mêmes rolls, sauf qu'il a le spell damage et le maximum life qui sont maxés. On est sur un objet qui commence à devenir un petit peu exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres items qui ont autant de stats que lui. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller simplement checker les modes qui sont, enfin les ventes qui sont offline, pour se donner un point de vue un peu plus large sur la question. Donc on voit qu'on a un rôle qui est un peu mieux que le nôtre, qui est à 20 chaos. On voit qu'il y a un rôle qui est comme le nôtre à 50 chaos, un autre 55, 60. C'est un peu à la tête du client, là, qui sont beaucoup plus chers aussi, mais qui sont en vente depuis une semaine, donc ils partent pas trop. Ça a été mis en vente hier. Ça fait une semaine qu'il est en vente à 50 chaos. Ça fait une semaine qu'il est en vente à 55 chaos. 3 semaines à 60 chaos. C'est difficile, hein. C'est pas facile, mais moi je dirais qu'il faut pas être trop gourmand sur cet item, parce qu'a priori il y a des items qui sont en vente depuis assez longtemps et qui partent pas. Donc je pense qu'on va se caler sur le prix de vente du monsieur, et qu'on va simplement mettre notre item à 20 chaos. Donc là, exact price, hop, 20 chaos. On va faire un autre exemple, on va prendre cet impulsa justement, donc là encore, si je check le prix, pour rappel, celui-là, à la base, il nous donnait un prix de... avec juste le contrôle D de 1 chaos. Là, on le met à 20 chaos, en étant prudent, en mettant pas trop cher. Mais c'est parce qu'on a regardé les rolls. Donc c'est important de regarder vos rolls d'items. Hein. Sur cet impulsa, on voit qu'il y a un rôle de vie et qu'il y a un rôle d'effet of shock. Qu'est-ce qu'elle dit, l'impulsa? Et puis il y a aussi une increase damage si on a choqué un ennemi récemment. Donc on a l'increase damage et of shock un ennemi recently qui va de 20 à 50, on a 41, ce qui est plutôt pas mal. Les ennemis qui sont choc explosent et quand ils meurent, en faisant 5% de leur vie maximum en dommage de lightning, et c'est un dommage qui ne peut pas le choc lui-même. On n'est pas affecté par le choc, donc de la vie et de l'effet of shock. Donc on voit qu'il y a une synergie autour du choc. On a un système d'explosion, donc ça nous permet d'aller tuer des ennemis qu'on n'a pas forcément touchés nous-mêmes, donc augmentation de l'air d'effet. Ce qui va être intéressant sur cet item, c'est la vie, parce que la vie c'est toujours intéressant. L'effet of shock, pourquoi pas. Et l'increase damage, si on a choqué un ennemi récemment, donc ça c'est l'increase damage, c'est toujours bien, puisque c'est toujours une augmentation de dommage. Donc, on va pas vérifier le rôle de vie, puisqu'on a le pire rôle possible, on a 60. On va pas forcément vérifier l'increase of shock, parce que ça a l'air un peu moins fort que les deux autres, et puis surtout notre rôle est pas bon. Donc on va simplement checker le rôle sur l'increase damage, si on a choqué un ennemi récemment. Donc encore une fois, on fait CTRL ALT D. C'est juste ce rôle là qu'on va choisir. Vous voyez qu'on a les petites coches. Ceux qu'on coche pas, il va pas aller vérifier ces stats là. Il va donner tous les résultats, quelle que soit la valeur de max life et d'increase of effet of shock. Là, on sait que c'est un rôle donc qui va de 20 à 50. On a 41, on va prendre un peu plus large. On va prendre un peu plus large pour nous donne des prix un peu plus large sur le choix d'items. Et on voit que ça commence à 7 chaos, 15 chaos, mais il y a une semaine, 15 chaos il y a 22 heures. Le reste de nos rôles sont vraiment nuls, hein. Donc on va pas, je pense qu'on va pas grid.
On va mettre un petit prix à 5 chaos. On pourra aller chercher le plus de détails, mais j'ai pas envie. Je mets juste 5 chaos et puis basta. Donc voilà, je vais pas faire tous les items uniques, mais vous avez compris le concept. Bien sûr, si j'ai des items qui n'ont pas de rôle comme celui-ci, bon bah là je fais juste un CTRL D. Je vais checker le prix, ça vaut rien. Grosso modo, c'est une Blessed, une Jewelers. Je vais pas prendre le temps de faire un trade pour ce genre de currency, donc celui-là il ira à la poubelle. On le donnera à Navali qui va nous donner, enfin n'importe quel vendeur qui va nous donner quelques scrubs en échange, et puis voilà. Donc ça, c'est les items uniques. C'est encore relativement simple. Il vous suffit de checker les modificateurs. Essayez quand même d'identifier quels vont être les modificateurs qui sont importants. Si vous savez pas trop, vous pouvez prendre le temps et puis checker si vous faites varier sur PO Trade. Vous faites varier, tiens, là si je mets un peu moins de spell damage, est-ce que ça fait beaucoup baisser le prix ou pas? Si je mets un peu moins d'énergie shield, est-ce que ça fait beaucoup baisser le prix ou pas? Puis comme ça vous fera une idée de qu'est-ce qui est important sur cet item-là à chercher comme rôle. Également, pour vous aider, si vous ne savez pas trop quel item c'est, vous pouvez aller sur un site comme PO Ninja, je vous mettrai également le lien dans la description. Vous allez dans les builds et vous vous demandez, tiens, ce bouclier-là, qui le joue? Donc vous mettez simplement l'amplifieur de Jill. Vous voyez déjà qu'il n'y a pas énormément de gens qui jouent, donc on a bien fait de ne pas être trop gourmand sur le prix de l'item. Et on voit que ils vont jouer principalement Blade Vortex. D'accord? Donc tiens, c'est marrant, pourquoi des mecs qui jouent Blade Vortex auraient besoin de ce bouclier? Tac, il est là. Donc il donne du spell damage. Et Blade Vortex est un spell. Donc on voit que le rôle de spell damage, il a bel et bien de l'importance. On voit également qu'il y a un assassin, un ascendant et un élémentaliste qui le joue. Donc des gens qui potentiellement vont avoir accès à des points de vie et à de l'ES. Donc vérifier les points de vie et l'ES, ça a du sens. Voilà. Donc c'est typiquement le genre de vérification que vous pouvez faire, des renseignements que vous pouvez commencer à aller chercher et qui vont vous apprendre que cherche mon client sur mon item. Puisque globalement, ceux qui vont vouloir vous l'acheter, ce sont des gens qui ont déjà votre item bien... Enfin, vont faire les mêmes builds ou des builds proches que ceux qui ont déjà l'item dans leur personnage. D'accord? Maintenant, on va arriver sur le gros morceau. On va arriver sur les items rares. Donc les items rares, contrairement aux items uniques, ils ont des rôles qui sont aléatoires. C'est-à-dire que là, sur ces bots, j'ai de l'intelligence, de la vie, de la mana, du movement speed, du increase stun and block recovery et du chance to dodge spell hit. Mais j'aurais pu avoir 6 modificateurs complètement différents. Et donc sur les items rares, il va falloir se poser la question de tiens, qui est intéressé par ces modificateurs? Regardez quel est leur tiers, quelle est leur valeur. Est-ce que c'est par exemple, là on voit qu'en live, je suis un tiers 9, donc c'est un très mauvais tiers. Donc il y a peu de chances que ça intéresse qui que ce soit. Le maximum mana, il est tiers 11, c'est pareil, c'est très faible. J'ai un tiers 5 en intelligence, c'est pas ouf non plus. Donc déjà, cet item, il part mal. Donc regardez les valeurs et regardez les lignes. Et là, il va falloir se demander qui va être intéressé par ces lignes-là. Donc ça veut dire, contrairement aux items uniques, vous ne pouvez pas aller checker sur PO Ninja qui va jouer ce genre d'item. C'est pas possible. Il y a trop de possibilités différentes. Donc il va falloir connaître les builds qui sont joués, savoir quels sont les stats qu'ils recherchent. Et ça, c'est juste pour les lignes qu'on a au-dessus, mais la base va compter aussi parce que là, on a des bots qui sont sur une base armure et énergie shield. Qui est intéressé par de l'armure et de l'énergie shield? Il faut un prérequis en force et en intelligence. Le build qui le joue doit pouvoir avoir suffisamment de force et d'intelligence pour porter ses bots. Il va falloir aussi également se poser la question pour des items comme les casques, qui peuvent avoir des enchantements par exemple. Est-ce que l'enchantement est important? Purity of Fire là par exemple. Est-ce que Purity of Fire va jouer un casque? Est-ce que Purity of Fire qui joue un casque armure, pardon, est-ce que un Purity of Fire qui serait sur une base armure serait intéressé par de la vie, de l'intelligence et du stun and block recovery par exemple? Donc c'est des questions, pour y répondre, il faut connaître les builds. Il faut savoir ce qui est joué, en sachant que la popularité des builds varie dans le temps aussi, parce que même si un build existe, même s'il est efficace, s'il est joué par très peu de joueurs, vous aurez très peu de clients. Donc là, on se rend compte à quel point
le price d'item rare est une chose extrêmement complexe qui demande une énorme connaissance du jeu pour trouver les bonnes lignes à aller checker sur votre PO Trade et à aller acheter. Et c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous apprendre en une vidéo d'une demi-heure, en espérant que je dépasse pas de trop. Et même, déjà il faudra que j'en sois capable, et moi je connais pas tous les builds du jeu. Loin s'en faut, il y a des gens qui sont bien plus forts que moi, mais je pense que personne peut se targuer de dire qu'il connaît tous les builds du jeu, leur répartition exacte et savoir pricer un item parfaitement. On a toujours des surprises, surtout que le jeu évolue tout le temps, la méta évolue en permanence, donc les popularités de build changent en permanence, il y a de nouveaux builds qui apparaissent en plus, et puis tous les 3 mois, il y a un changement de ligue qui va aller rééquilibrer les builds, rajouter de nouvelles gemmes, changer des items qui peuvent tuer des builds ou au contraire en up certains. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps mouvant. Je vais quand même pas vous laisser en vous disant vous pouvez pas et puis voilà. Je vais vous donner quelques petites astuces. Premièrement, il y a des choses qu'on va retrouver qui vont être communes. Typiquement sur les pièces d'armure, ce qu'on va toujours vouloir avoir dessus, c'est des résistances élémentaires. Tout le monde a besoin de caper ses résistances élémentaires. Donc si vous avez des résistances élémentaires, par exemple, je vois que j'ai de la cold résistance sur cette armure. Donc la cold résistance, vous, normalement, vous devez chercher à caper votre personnage. Vous vous doutez bien que ça va être le cas pour tout le monde. Donc ça, c'est une stat qui peut être intéressante. Les points de vie. Les points de vie, c'est toujours intéressant. Vous-même, vous devez certainement chercher des points de vie. Sauf si vous jouez un build Energy Shield. Auquel cas, si vous avez des lignes Energy Shield, vous savez que c'est quelque chose d'intéressant. Donc l'Energy Shield, la vie, les résistances élémentaires sur une armure, c'est toujours une bonne chose. Les stats pures, donc intelligence, force et dextérité, peuvent également être intéressantes. Il y a des builds qui peuvent avoir besoin, pour pouvoir utiliser les gemmes dont ils ont besoin, d'avoir des hubs de stats, et on en trouve souvent sur les items, et on préfère les mettre sur les items que dans le tri, parce que dans le tri, les points sont comptés, alors que sur les items, entre guillemets, on a déjà une plus grosse marge de valeur. Surtout qu'on peut trouver beaucoup de stats sur certains items, jusqu'à 60 d'intel ou plus. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher ces valeurs-là sur les armures. Sur les bots, on va toujours chercher du mouvement de speed. Donc le mouvement de speed, ça va être une comp importante pour les bottines. Parce que ça nous permet d'avancer plus vite, donc d'aller plus vite dans le farm. Sur les ceintures aussi, typiquement, on va chercher de la vie, des résistances élémentaires. Ça, les ceintures, c'est peut-être un des items les plus faciles à pricer, même si ça reste compliqué, c'est peut-être le moins difficile. Sur les armes, par contre, là, ça va être vraiment dépendant du build. Je peux pas vous donner de règles globales sur les armes. Est-ce qu'il faut du crit? Est-ce qu'il faut du spell damage? Est-ce qu'il faut de l'attaque damage? Est-ce qu'il faut de l'attaque damage élémentaire? Est-ce qu'il faut de l'attaque speed? Est-ce qu'il faut... Il peut y avoir une infinité de modes qui puissent intéresser les gens. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est réfléchir, est-ce qu'il y a une synergie? Si par exemple sur une arme, j'ai du spell damage et de l'attaque damage, est-ce qu'il y a des builds qui jouent des attaques de spell? Ben non. Attaque ou spell, c'est deux catégories de compétences séparées, donc on ne joue pas les deux généralement. Enfin, on ne peut pas jouer les deux. Notre compétence principale, elle est forcément spell ou attaque. Il y a des petites règles comme ça que vous pouvez vous mettre, mais ça va pas vous permettre de vraiment savoir quelles sont toutes les lignes intéressantes et leur rapport de force les unes avec les autres. Donc on voit que c'est extrêmement compliqué de pricer des items rares. Donc le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas identifier vos items rares. Vous pouvez checker la base. Pourquoi? La base d'un item, donc quel type d'item? Là par exemple, cette armure c'est une Lacquerette Garb. Et son e-level, donc si j'appuie sur Alt, je vois qu'il y a Évasion Rating, Energy Shield et Item Level, 68. Pourquoi la base et l'item level vont être importantes? Parce que les crafters, ceux qui vont créer des items à partir d'une base, vont avoir des rôles qui vont dépendre de l'item level. Sur un item level 68, je ne peux pas avoir le rôle maximum de résistance élémentaire, par exemple. Donc s'il y a quelqu'un qui essaye de crafter, il va pas vouloir ça comme base. Il va vouloir un item avec un item level suffisant pour pouvoir crafter dessus. Généralement, à partir du e-level 84, vous pouvez commencer à checker les bases de vos items. Et puis ensuite, il faudra bien mettre la base, donc la Lacquerette Garb, parce que il y a des bases qui vont donner de l'évasion rating, de l'énergie shield, et plus la base est bonne, et plus elle va en donner.
On va aussi checker l'influence. Il y a des influences de Shaper, d'Elder, des 4 nouveaux conquérants, Hunter, Redeemer, Warlord, etc. Donc ces bases aussi vont avoir de l'intérêt pour savoir ce qu'on va aller chercher dessus. Donc vous pouvez simplement, même sur un item qui n'est pas identifié, hein, c'est possible, vous faites CTRL-ALT-D, Alt-D, vous utilisez la base de l'item, vous allez éventuellement, s'il y a une influence Shaper, etc., vous aurez la ligne, donc vous le cochez aussi. Et là, vous voyez, par exemple, il me donne un item level 68. Je ne sais pas pourquoi, PO Trade Macro a bug souvent avec ça, donc simplement vous mettez item level 68 et vous cherchez. Bah là, en l'occurrence, item level 68, comme je vous l'ai dit, c'est pas fou, donc ça vaut rien. Donc vous checkez simplement la base et vous mettez tous vos items sans les identifier, sans utiliser vos scrolls. Vous laissez un ID de côté et vous ferez la Chaos Recipe. Donc la Chaos Recipe, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, c'est vous donnez à un vendeur 2 armes à une main ou une arme à 2 mains, peu importe, un casque, une armure, une amulette, 2 anneaux, une ceinture, des gants et des bottes. Et il va vous donner en échange une récompense qui va dépendre de l'item level des items que vous avez mis dedans. À partir de l'item level 60, si je dis pas de bêtises, il va vous donner des Chaos Orbs. À partir de l'item level 75, il va vous donner des Regal Orbs. Les Regal Orbs valent moins que les Chaos Orbs. Donc, c'est pas grave, si vous avez que des items level 75 ou plus, la seule chose que vous allez faire, c'est par exemple aller au Blue Aqueduct, vous ramassez quelques items rares dessus, et vous mettez un item rare avec un e-level entre 60 et 75 dans le set. Donc, vous remplacez par exemple l'armure ou l'arme ou ce que vous voulez. Et ça va downgrader la Recipe et il va vous donner un Chaos. Alors, pourquoi je vous dis de pas identifier? Parce que si vous donnez la Chaos Recipe à identifier, vous aurez une Chaos en récompense. Si tous les items ne sont pas identifiés, enfin, aucun item n'est identifié, vous aurez 2 Chaos de récompense. Donc ça vous permet de produire plus de Chaos. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas forcément la connaissance du jeu pour pouvoir pricer correctement vos items. Donc autant prendre cette income de currency stable, définie et qui marche bien, plutôt que d'aller essayer d'identifier les items, de pricer les items et de ne pas vous en sortir. Il vaut mieux partir sur une base simple. On va voir comment on peut vous faire évoluer après, mais sur cette base-là, voilà, vous n'identifiez pas les items rares, vous faites de la Chaos Recipe. En sachant que les items les plus rares, qui tombent le moins souvent, ce sont les anneaux et l'amulette. Donc du coup, il faut vous dire que voilà, chaque fois que vous droppez une amulette dans une map, pendant votre farm, bah, c'est comme s'il y avait 2 Chaos qui tombaient, ce qui est déjà très bien. Hein. C'est la Chaos Recipe pour commencer à monter sur l'économie, c'est extrêmement efficace. C'est un petit peu chiant à faire, il faut ramasser les items, les stocker, vendre les sets complets à votre PNJ, mais au moins, ça vous fait un income régulier de Chaos. Faut bien vous dire que, et d'autant plus quand la ligue va avancer, les chances de dropper un bon item, quelque chose qui a vraiment de la valeur, sont extrêmement faibles. Et plus la ligue avance et plus en face dans la concurrence, vous aurez des crafters, des gens qui vont aller chercher les meilleurs items, enfin les meilleures bases, vont les crafter avec des très bonnes lignes, vont même avoir accès à des stats que vous ne pouvez pas avoir accès en lootant. Donc typiquement quand ils craftent au fossile, ils ont des modificateurs que vous ne trouverez pas. Ils vont pouvoir le faire sur des bases avec 2 influences. Ils vont peut-être le faire sur par exemple sur des casques avec déjà l'enchantement. Ils vont éventuellement aussi corrupt les items pour avoir des implicites que vous n'aurez pas en lootant traditionnellement. Enfin, bref, ils vont avoir accès à tellement de choses que non seulement ils produiront un meilleur item, ils le produiront bien plus souvent que ce que vous allez obtenir en lootant. Donc au tout début de la ligue, c'est intéressant d'identifier ces items et très rapidement, on est tellement dépassé, on va tellement peu récupérer de valeur sur les items qu'il vaut mieux laisser tomber, faire la Chaos Recipe et ne pas perdre de temps avec ça. Toutefois, il est quand même important de connaître quels sont les bons affixes à chercher sur les items rares. D'une part, parce qu'il n'est pas exclu, surtout en début de ligue, vous tombiez sur des items qui valent quelques chaos, quelques dizaines de chaos, voire peut-être même un très bel item à 1 ou 2 exaltes.
Mais en plus, on verra après, ça peut vous ouvrir pas mal de choses. Donc, comment faire si je vous dis de ne pas identifier les items pour vous exercer? Et bien, tout simplement en commençant sur les choses plus simples. Et ces choses plus simples, typiquement, ce sont les Jewels. Déjà, les Jewels, vous ne pouvez pas les utiliser dans la Chaos Recipe. Donc, de toute façon, si vous les identifiez, vous ne perdez rien, vous ne perdez pas de value potentielle. Et l'avantage des Jewels, c'est que, typiquement, ils vont avoir entre 3 et 4 lignes. Là où, sur un item du set d'équipement normal, vous aurez 6 lignes, vous aurez éventuellement des enchantements, vous avez la base, vous avez l'e-level, vous avez les influences, vous avez les corruptions, vous avez les alignments pour la jewelry, vous allez avoir énormément de choses. Là, c'est des cas simplifiés. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, hein. Si j'identifie par exemple ce jewel, je regarde. Première ligne, Fire Damage over Time Multiplier. Quel build est intéressé par ça? Increase Weapon Damage while Dual Welding. Donc c'est du Weapon Damage, donc là on chercherait plutôt à quelqu'un qui joue avec une attaque, hein. Il va taper au corps à corps ou il va taper avec un arc à distance. Augmentation de la régénération de mana et augmentation de la vitesse des projectiles. Donc si je regarde globalement, qu'est-ce qui se dégage? Bon, déjà, la régénération de mana, ça je le sais parce que je connais un petit peu le jeu, c'est pas une ligne qui est très recherchée. Normalement, sa mana, on la gère pas avec des Jewels. Mais ça, je le sais parce que j'ai monté plusieurs persos, hein, encore une fois. Donc, cette ligne-là, je peux, pour l'instant, l'ignorer. Il va me rester quoi? Il me reste Projectile Speed, Weapon Damage et Fire Damage over Time Multiplier. Donc, on cherche quelqu'un qui utilise une arme, soit de mêlée, soit de distance. Vu qu'il y a du Projectile Speed, j'irais plutôt, du coup, à un arc. Et qui fait du dommage dans le temps. Donc là, moi, je réfléchis des compétences que je connais. Il y en a une que je connais, c'est Burning Arrow, qui fait de l'attaque à distance, donc de l'attaque à distance avec des projectiles, et qui fait du dommage dans le temps. Je peux éventuellement aller voir sur PoE Ninja, donc j'enlève mes critères précédents, et je regarde Burning Arrow. Est-ce que c'est joué? Burning Arrow, c'est 34 personnages. Donc, PoE Ninja ne check pas tous les personnages, hein, tous les joueurs. Il va checker simplement ceux qui sont dans les plus hauts levels. Mais ils sont relativement représentatifs du marché des gens qui vont vous acheter des items. Donc, il y a 34 personnages qui jouent Burning Arrow sur 16 768 qui sont référencés. Donc, déjà, on n'est pas sur un gros marché. Maintenant, il faut que je me pose la question. De ce que je connais du build, est-ce que ça, c'est vraiment les stats qui sont intéressantes? Projectile Speed, c'est bien, mais c'est pas top. En plus, 6%, ça m'a pas l'air énorme. Ça fait juste qu'il va aller balancer ses projectiles plus vite. Le Weapon Damage, alors oui, c'est bien, mais là, il y a dans mes connaissances de mécanique du jeu, je vois déjà une incohérence. Le Weapon Damage, ça va être quelque chose qui va impacter le dommage au moment où ça impacte l'adversaire. Et le Fire Damage over Time, multiplier, lui, il va aller impacter un effet secondaire. Donc les deux vont pas se multiplier entre eux. Donc déjà, ça sent pas très bon. Mais je vais quand même vérifier, voir le prix de cet item-là. Donc je sélectionne le Fire Damage over Time multiplier, les lignes que j'ai identifiées comme intéressantes. Par défaut, PO Trade vous propose des rôles un petit peu en dessous. Donc je vais garder les rôles un petit peu en dessous qu'il me propose pour avoir encore une fois un point de vue plus large sur la question. Et là, si je check ça, il y a un prix à 3 exaltes. Je me dis, oh j'ai trouvé un très beau Jewel. Je vais quand même vérifier sur le site de trade, voir à quoi ressemble ce Jewel qui a 2 exaltes. Parce qu'encore une fois, ça fait pas beaucoup de modificateurs. Donc on voit que lui, il a du projectile speed, du weapon damage, du fire damage over time et aussi de l'increase fire damage. Donc lui, sa 4ème ligne est meilleure que la mienne, hein, là. Bien meilleur, puisque moi, comme j'ai dit, la régène de mana, on s'en fout. Et ça fait 5 jours qu'il est en vente, il ne l'a pas vendu. Donc, comme tout à l'heure, je vais aller checker ce qui se passe offline. On aura peut-être une vision un peu plus large. Le site patouille un peu. Il me donne 12 résultats. Donc déjà, on voit que le premier prix, il est à 2 chaos maintenant. Donc c'est un peu moins bien. Et en plus, il y a du crit multi avec les fire skills. Donc, ce qui a l'air de plutôt bien se marier avec. Là, lui, par contre, il a une ligne qui sert à rien.
Il y a pour 2 chaos, encore une fois, il y a 2 jours. Et là, lui, il a les 3 lignes que nous, on a sélectionnées. Il a une ligne open, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement y avoir un slam d'exalt pour essayer d'améliorer la gemme. Et ça fait une semaine qu'elle est en vente à 3 chaos, elle n'est pas partie. Celle-ci, ça fait 7 heures, il a mis à 4 chaos. Mais lui, il a une crise d'attaque speed avec les haches. Peut-être que lui, il est parti sur ignorer cette ligne, et il prend l'attaque speed, le dual welding et le fire damage over time multiplier. Donc on voit que cette gemme là pour l'instant elle sent pas très bon quand même. Elle a pas l'air folle. Mais là pour le coup je vous laisse faire votre idée. Commencez à réfléchir sur vos GWL à pricer. L'idée justement c'est justement que vous construisiez toute cette réflexion et que vous appreniez au fur et à mesure. Par contre, juste pour info, si je cherchais avec la régène mana ces 4 lignes pile poil en me disant bah, je vais checker tous mes affixes et ça va me donner un prix. Je vais même aller chercher les offline et puis on va aller ouvrir sur le trade voir ce qui se passe. Il n'y a aucun autre GWL qui a les mêmes modificateurs. Vous imaginez si quelqu'un cherche ces modificateurs-là, ce GWL il est inestimable. Je vais même me permettre d'enlever carrément les valeurs pour aller checker s'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose qui ressemble un petit peu à mon item. Toujours pas de résultat. Personne a un GWL comme le mien en vente. Exactement comme le mien. Et donc, du coup, là, si vous êtes optimiste, vous dites que votre GWL, il est insane et vous le vendez 5 exalt. Ou alors, bah, vous dites, bah, j'en sais rien. Donc, c'est pour ça que c'est vachement important de se poser la question qui va utiliser le GWL, comment il va être utilisé. Parce que vous pouvez avoir des combinaisons de modificateurs qui sont uniques sur le marché, mais juste parce que tout le monde s'en fout. Et ça va être le cas les 3 quarts du temps. Quand je dis les 3 quarts, je suis gentil. Vu que c'est full random. Et là, on est sur un GWL où il y a 4 modificateurs. Dites-vous bien que si vous faites le même check sur un item avec 6 lignes, avec une base, un e-level, éventuellement une influence, un enchantement, le nombre de possibilités est démentiel et les chances qu'il y ait exactement le même item que vous en vente sur le marché vont pas être grandes. Par contre, savoir si les lignes que vous avez, que vous seul avez, est-ce qu'elles vont intéresser quelqu'un? Là, comme je vous l'ai dit, la mana, généralement, la régène mana, on va pas trop le chercher sur les GWL, c'est assez rare. Et le projectile speed, c'est bien, mais c'est pas non plus un note de dégâts, c'est pas des points de vie, c'est pas des résistances élémentaires, donc c'est pas des choses qui sont essentielles. Donc peut-être que quelqu'un cherche un GWL comme ça, mais les personnes qui vont chercher ce GWL là vont être moins nombreuses que des personnes qui voudraient du fire damage over time, du weapon damage et de la vie par exemple. D'ailleurs je vous ai dit une bêtise, ça peut pas être joué à l'arc vu que c'est dual welding, et dual welding c'est 2 armes à une main. Donc du coup, le projectile speed, il faudra que ce soit quelqu'un qui joue avec 2 armes à une main, qui balance des projectiles, nous c'est le cas par exemple avec Cobra Lash, mais qui scale sur le dommage de feu dans le temps. Donc vous voyez, ce GWL, il n'y a pas des bonnes synergies là quand même. Donc moi je pense que je vais le vendre à Navali, hein. Je ne vais pas le garder pour moi. Ça n'a pas l'air fou. Et donc en faisant vos petits GWL comme ça les uns après les autres, vous allez commencer à vous poser des questions et ça va vous alimenter la réflexion. Vous avez également les amulettes de la ligue talisman, les items qui ont des modificateurs veil qui sont donnés par le syndicat, les items du temple aussi, typiquement lui c'en est un, qui vont dropper déjà identifiés. Donc vous ne pourrez pas les mettre dans votre Chaos Recipe UnID, donc vous pouvez aussi vous entraîner sur ces items-là petit à petit. Pour les items rares préférés, pour commencer, les ceintures, les casques, les armures, les bottes, les gants, tout ce qui va être armure, éventuellement les amulettes et les anneaux. Et les armes, vraiment, c'est le plus compliqué, donc faites peut-être ça en dernier. Hein. Et pourquoi ça va être important de vous exercer? Si je vous dis très rapidement vos items, de toute façon, il y a tellement peu de chances qu'ils valent rien, qu'autant ne pas les identifier. Tout simplement parce que déjà, si vous checkez vos bases régulièrement, etc., vous allez commencer à comprendre ce que les gens cherchent. Et ça va vous permettre de paramétrer votre loot filter. Logiquement, vous êtes en train de vous jouer avec un loot filter. Donc le loot filter, c'est quelque chose qui se trouve dans les options UI, ici, List of Item Filter. C'est très important. Dans Pass of Exile, plus vous avancez dans le jeu et plus les quantités de loot sont monstrueuses, d'items qui pop. Si vous affichez tout, alors si vous ramassez tout, là, vous y passerez votre vie.
Si vous affichez tout et que vous devez regarder dans les items, choisir ce que vous ramassez, ça va vous faire perdre en lisibilité, ça va vous prendre du temps, ça va vous rendre très inefficace. Donc vous allez utiliser un loot filter qui va lui-même faire un pré-travail de tri pour n'afficher que ce que vous souhaitez ramasser. Alors, il y a plusieurs sites, etc., plusieurs façons d'avoir des filtres. Moi, celui que j'utilise et qui marche bien, si je le retrouve, c'est filterblade.xyz. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Donc, c'est un site qui vous propose par défaut les filtres de Neversink, qui sont très bien faits, qui sont très bien pour débuter. N'hésitez surtout pas à aller chercher les filtres de Neversink. Vous pouvez choisir le niveau de strictness, donc plus vous êtes sur un filtre strict et moins il affiche de choses. Attention, quand vous commencez, restez sur soft ou regular. Quand vous commencez à baisser, c'est que vraiment il y a beaucoup d'items que vous voyez que vous ne voulez pas ramasser. Et là, allez-y tout doucement parce que quand vous arrivez sur les loot filters vraiment les plus stricts, c'est vraiment fait pour des joueurs qui ont des builds complètement craqués, qui vont farmer des zones démentielles sur lesquelles la loot va être tellement vénère qu'ils veulent plus voir que les trucs qui valent des exaltes et ils veulent pas voir le reste. Ce qui, je pense, n'est pas encore votre cas. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette vidéo. Donc, restez bien là-dessus. Et donc, l'intérêt de vous entraîner à identifier des items, c'est qu'après, vous pourrez aller dans le deuxième onglet du site, Customize, et vous allez pouvoir aller sélectionner ce que vous voulez afficher dans votre loot filter et le régler comme vous voulez pour rendre votre farm plus efficace. C'est quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin pour commencer à jouer au jeu. Par contre, quand vous allez commencer à vouloir rechercher l'optimisation de votre temps de jeu, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est aussi pour ça, ça va être important de commencer à vraiment régler au plus fin votre loot filter pour n'avoir d'afficher que ce qui vous intéresse de ramasser, de le ramasser et de bien traiter votre loot et d'optimiser votre farm. Donc voilà, donc là vous avez une quantité faramineuse de possibilités de customisation. Par défaut, vous serez sur le loot filter de Neversink et là vous allez venir modifier 2-3 paramètres. Peut-être qu'un jour on fera un tuto sur le fonctionnement du site. Honnêtement, c'est pas si compliqué, c'est surtout que ça prend énormément de temps de paramétrer son loot filter, mais c'est un investissement de temps qui est rentable, qui va vous permettre de récupérer beaucoup de temps en jeu. Voilà. Autre avantage de bien identifier par exemple les jewels et de les pricer des items qui sont déjà, que vous lootez déjà identifiés, c'est que si un jour vous passez au craft, si vous êtes suffisamment confortable en currency, et je ferai certainement une toute petite vidéo d'introduction au craft, vous allez vouloir créer des items qui vont être à vendre pour les joueurs. Et donc il faut que vous sachiez quelles sont les lignes que vous recherchez dans votre craft. Donc si vous avez déjà fait au préalable ce travail, identifier vos items, d'essayer de comprendre ce qui intéresse les joueurs, les autres joueurs, quels sont les stats qu'ils recherchent, quand vous allez vous mettre à crafter, vous saurez ce que vous devez rechercher dans votre craft sur tel ou tel item, quel prix vous allez pouvoir en retirer. Essayez de calculer votre coût d'investissement et votre marge sur vente. Et donc de voir si le craft que vous êtes en train de faire, il va être profitable ou pas. Donc voilà, c'est quand même important de faire ce travail d'identification. Voilà. Donc si je devais résumer, les bulks, pensez bien à vérifier la quantité. PO Trade macro pour vous aider à pricer vos items, c'est vraiment un confort inégalé. Sur les items uniques, pensez bien à checker vos modificateurs et commencez à réfléchir quels sont les modificateurs intéressants ou non. Sur les items rares, n'identifiez pas en dehors des jewels et faites de la chaos recipe et commencez à prendre la méta économique des items rares en commençant par les jewels, ce qui sera sans doute beaucoup plus simple. Et pensez aussi à checker vos bases avec des bases avec un bon e-level 84+. Vous checkez la base, l'influence et l'e-level pour voir si ça intéresse déjà un crafter d'acheter votre base. Voilà, l'onglet de trade avec la microtransaction. Le clic droit, vous mettez vos prix. Si peut-être dernière précision que j'ai oublié, sur les fragments. Donc vous pouvez mettre des prix qui ne sont pas à l'unité.
Par exemple, vous ne voulez pas vendre ces fragments-là à l'unité, vous voulez les vendre au moins par paquet de 10. On a vu que c'était avec la quantité qu'on avait, on pouvait les vendre 4 fragments pour 1 chaos. Donc ça fait 0,25 chaos par fragment, mais on se dit qu'on va les vendre, je sais pas, par paquet de 12 par exemple, et on dit qu'on donne 12 splinters pour 3 chaos. Donc le chiffre de gauche, c'est ce que vous donnez, et le chiffre de droite, c'est ce que vous recevez en échange. Je dis pas de bêtises, attendez, on va vérifier. Non, j'ai dit une bêtise. Le chiffre de gauche, c'est ce que vous voulez, 3 chaos orbs, et slash, le chiffre de droite, ce que vous donnez. Donc je donne 12 splinters en échange de 3 chaos. Ici, check le prix, voilà, on est à 0,3 chaos le splinter. Ok. Voilà. Dernière chose, le marché est en perpétuelle évolution. Il y a des nouveaux builds qui rentrent dans la méta, il y a des nouveaux farms qui se mettent en place et qui rapportent de nouveaux items. Donc l'offre et la demande bougeant en permanence, les prix des items vont bouger en permanence. Donc n'hésitez pas à régulièrement repasser sur les items qui sont dans votre onglet de trade, votre petit magasin, et de régler les prix. C'est assez important parce que si vous n'êtes pas connecté pendant 2 jours, vous vous reconnectez, vous allez certainement recevoir des wisps de gens qui veulent acheter vos items, mais c'est simplement qu'ils ont augmenté en valeur et que vous êtes en train de vendre en dessous. Inversement, il y a des items que vous avez mis à un certain prix parce qu'ils le valaient, vous aviez pricé correctement, mais le temps a passé et cet item vaut moins cher. Et il va rester dans votre stash tant que vous n'allez pas resserrer le prix, et il va finir par partir en standard. Donc vous êtes en train de perdre de la valeur, parce qu'un item qui est bien, qui vaut des sous, mais que vous ne vendez pas, en fait il vaut 0. Tant que le trade n'est pas fait, votre item il vous rapporte 0. C'est important, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de trade, même si vous dites mais zut, je me fais avoir, je vends pas assez cher ou quoi, ou task. C'est pas grave du tout. Il vaut mieux vendre un item moins cher que sa valeur que de ne pas le vendre. Et même si c'est un gars qui achète pour repricer tout de suite derrière votre item et le revendre plus cher, faut pas se sentir lésé. Lui, il a fait la recherche, lui, il a le savoir. Tout ça, c'est un investissement de temps qu'il est en train de valoriser, d'accord? Et il permet au marché de garder des items à leur juste prix. Si par exemple, mon bouclier avec des bons rolls, je le vendais à 1 chaos comme c'était le prix de base, les prochaines personnes qui vont trouver un bouclier comme ça avec des bonnes stats, ils vont checker les prix, ils vont voir qu'il y en a un qui a un chaos, il va être obligé de le vendre à un chaos. Et dites-vous bien que ces gars-là, si la démarche est inversée, c'est-à-dire que c'est eux qui avaient mispricé leur premier item et que c'est vous qui checkiez derrière, du coup, vous avez fait le travail de recherche comme il faut, mais vous récupérez pas la valeur. Donc autant qu'il y ait des gens qui passent leur vie à aller prendre des items mal price, les acheter, les remettre au bon prix, en se faisant une plus-value dessus, et que vous, ça vous permet de tirer la juste valeur de vos items. Ce que vous rémunérez quand quelqu'un vous achète un item sur lequel vous êtes planté, c'est qu'en fait, vous rémunérez sa connaissance et son temps. Et finalement, c'est un peu tout le principe de Path of Exile, on rémunère toujours la connaissance et le temps. Quand vous farmez bien, c'est que quelque part, vous valorisez votre connaissance du jeu et le temps que vous y avez passé. Là, c'est la même chose. Si vous recevez 36 000 messages instantanément en même moment, alors que vous venez de mettre un item dans votre onglet de vente, c'est que généralement vous êtes planté. Donc là, vous pouvez rattraper le coup et remonter le prix. Par contre, si un item qui traîne dans vos stages depuis plusieurs jours, c'est que vous êtes certainement planté dans le prix, vous avez mis trop cher. Attention, il y a une petite exception à ça, si vous avez un item qui coûte une, voire plusieurs exaltes, voire plusieurs dizaines d'exaltes, faut pas vous attendre à ce que vous le vendiez instantanément. Ça peut arriver, et c'est très rare, tout simplement. Pourquoi? Parce que les gens qui vont être clients de ce genre d'item, c'est les gens qui ont les moyens, et ça va pas être la majorité des joueurs. Donc vous aurez accès à une clientèle plus restreinte. Ça veut pas dire qu'elle va pas vous l'acheter au prix que vous avez mis, ça veut dire que ça va prendre un peu plus de temps. Vous pouvez être un peu plus patient sur les items qui valent cher, voire très cher. Je crois que ce coup-ci j'ai tout dit. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon farm, manger des petites patates. N'hésitez pas à venir sur le live, il y a le lien dans la description aussi. Je suis régulièrement en live, vous pouvez poser des questions, demander des précisions.
ce que je fais assez régulièrement en live, bah, vous venez dans le chat, vous dites, bah tiens, j'ai un item, je suis pas sûr du prix, est-ce que je peux te le link? Pour le link, hein, c'est simplement, vous m'envoyez un message. Ah, j'ai des follow pendant que je tourne la vidéo. Bravo Caleb, tu es dans YouTube. Donc vous laissez, vous m'envoyez un message, un wisp dans le jeu. Paf, Chiol mange des patates. C'est pas mon vrai pseudo, mais je vous le donnerai dessus. Une fois que je vous ai dit dans le chat, vous pouvez le faire. Hop, et vous appuyez simplement sur CTRL ALT plus clic. Et ça va linker l'item dans le chat. Et moi, je pourrais regarder, je vais faire le check prix, et puis je vais vous donner mon opinion. Attention, hein, mon opinion n'est pas parole d'évangile. Je suis loin de tout connaître dans le jeu, très très loin. Donc, mais voilà, si je peux vous aider, c'est pas plus mal. Et puis, bah, on peut discuter aussi. Bah tiens, t'avais dit ça dans la vidéo. Je peux vous apporter des précisions. Je vais pas vous faire des tutos en stream, mais voilà. C'est toujours un plaisir de répondre aux questions. Et puis en plus, on rigole bien généralement, donc n'hésitez pas à passer. Vous pouvez suivre le compte Twitter également, sur lequel je suis actif quotidiennement. J'annonce les lives en plus. Dessus, j'annonce les vidéos YouTube. Et puis voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi faire un saut périlleux arrière et manger une tartiflette, parce que c'est très bon. Faites ce que vous voulez. Passez une bonne journée. Et c'est la fin de la vidéo YouTube. Au revoir YouTube. Des bisous YouTube.